Chers amis, bonjour. Heureux de vous retrouver pour la seconde partie de notre étude. J'espère que vous avez pu réviser, que vous avez pu, à travers vos notes, analyser tout ce que nous avons dit. Je souhaite encore une fois de plus que l'Éternel vous bénisse. Je vous souhaite vraiment une bienvenue avec nous, parmi nous. Et je souhaite que les bénédictions de Dieu soient déversées en abondance sur chacun. Nous allons sans plus tarder passer à la prière avant d'entamer notre étude. Je vous invite à prendre la position qui convient pour la prière. Éternel Dieu d'amour, de bonté, de fidélité, merci pour tes enseignements. Merci pour la vérité que tu mets à notre disposition. Merci d'ancrer cette vérité dans notre cœur par l'œuvre du Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Donne-nous de vivre pleinement ton évangile de paix et donne-nous d'être prêts pour affronter ce qui arrivera bientôt. Donne-nous de faire partie de tes serviteurs, ceux qui se tiendront sur la montagne de Sion avec l'agneau, pour proclamer le dernier message. Que ton nom soit glorifié, béni, exalté. Je t'ai prié au doux nom de Jésus-Christ, ton Fils, et pour ta gloire. Amen. Nous avons vu précédemment, chers amis, qu'il y a un ange puissant qui doit joindre sa voix au troisième ange pour proclamer un grand cri au moment où la grande Babylone sera assise en règne, où la grande Babylone va dominer le monde, où ce système opprimera le peuple de Dieu. Nous avons vu que cet ange puissant, représenté par les enfants de Dieu, iront dans le monde pour annoncer un message puissant, alors que à ce moment, l'ennemi fera des miracles jusqu'à faire descendre du feu du ciel. Les enfants de Dieu remplis d'une sainte consécration iront dans toutes les parties du monde pour proclamer aux enfants de Dieu que Babylone est tombée et qu'ils sont appelés à sortir de son sein. Nous avons vu que ce peuple qui proclamera le message du grand cri seront des serviteurs de Dieu, plus précisément l'Église purifiée de Dieu. Nous avons commencé à voir que ceux qui auront à écouter ce message et à l'accepter ne seront pas des adorateurs du sabbat, mais seront en mesure de prendre position pour le sabbat. Et que ces enfants de Dieu font partie des différents groupes religieux de foi protestante, aussi des catholiques. Nous lirons encore d'autres textes qui prouveront effectivement que ces enfants de Dieu qui sont appelés à sortir de Babylone, autrement dit la grande foule, sera représentée par des enfants de Dieu qui ne proclament pas, qui ne connaissent pas le sabbat. Et nous apporterons d'autres preuves sur cela. Pour commencer, nous irons dans l'Apocalypse chapitre 7, verset 9, pour bien faire le parallèle avec ce que nous disons concernant la grande foule. Je lis ce qui suit dans l'Apocalypse 7, verset 9. Après cela, je regardai et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Nous avons vu que selon Apocalypse 18, le premier verset, il était fait mention aussi des mots après cela. Apocalypse 7, verset 9, nous dit aussi après cela. Nous avons prouvé que après cela signifie qu'il y a quelque chose qui s'est passé avant. Et que c'est après justement ce qui s'est passé qu'il y aura une grande foule que personne ne pourra compter. Alors, après quoi? C'est bien sûr après le scellement des 144 000. Et le texte est clair, chers amis. C'est là que nous voyons effectivement que le terme « après cela » nous montre qu'il y a quelque chose qui a pris fin et qu'il y a une nouvelle étape qui commence. Le « après cela », grammaticalement parlant, nous prouve que nous ne parlons plus de la même chose. Le texte ne nous parle plus de la même chose. Et comme j'ai dit, le mot « cela » représente le scellement des 144 000 qui s'est passé en amont.
Et c'est pour cette raison que le verset 9 nous dit « après cela », après le scellement. Cela nous montre qu'il y a un premier scellement, qu'il y a un premier groupe qui est scellé, les 144 000. Et remarquez bien que ce sont des serviteurs de Dieu. Alors, après cela, après le scellement, qu'est-ce que j'en vois? J'en vois une grande foule que personne ne pouvait compter. Non pas parmi les serviteurs de Dieu, mais de toute nation et de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Il y a une différence. Il y a une différence. Et pour pouvoir comprendre ce que nous disons, nous lirons dans un livre de méditation de la servante du Seigneur intitulé « Fils et filles de Dieu » du 22 décembre. « Fils et filles de Dieu » du 22 décembre. C'est un livre en anglais que nous avons traduit. « Son of Daughter of God » du 22 décembre. Et je lis ce qui suit concernant la grande foule. Remarquez bien que le passage commence avec une grande multitude entre dans la cité de Dieu. Et ce paragraphe nous permettra de comprendre plus clairement qui sont ceux représentés dans cette grande foule. Je lis ce qui suit. Parmi les habitants de la terre dispersés dans tous les pays, il y a ceux qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Comme les étoiles du ciel qui n'apparaissent que la nuit, ces fidèles brilleront lorsque les ténèbres recouvriront la terre et l'obscurité les peuples. Pause. Le texte nous dit que ces fidèles brilleront lorsque les ténèbres recouvriront la terre et l'obscurité les peuples. Nous voyons bien qu'il y a un moment donné où la terre sera dans l'obscurité totale. Quand on parle d'obscurité, on parle d'obscurité religieuse, chers amis. On parle de ténèbres spirituelles. Et c'est à ce moment-là que ces enfants de Dieu brilleront alors que les ténèbres spirituelles envahiront la terre. Et je poursuis. En Afrique païenne, dans les pays catholiques d'Europe et d'Amérique du Sud, en Chine, en Inde, dans les îles de la mer et dans tous les coins sombres de la terre, Dieu a en réserve un firmament d'élus qui brilleront encore au milieu des ténèbres, révélant clairement à un monde apostat la puissance transformatrice de l'obéissance à sa loi. Ce texte est vraiment fort, chers amis. Ce texte est vraiment fort. La servante du Seigneur nous apporte des précisions concernant cette grande foule. Et elle nous dit que cette grande foule sortira de toutes les régions du monde, en Afrique païenne, dans les pays catholiques d'Europe et d'Amérique du Sud, en Chine. Qui sont ceux qui sont en Chine, chers amis? Des communistes, pour la plupart. Ce sont des gens qui ne croient pas au sabbat. En Inde, ce sont des hindouistes. Dans les îles de la mer et dans les coins sombres de la terre. Cela nous permet, chers amis, de comprendre une fois de plus que cette grande foule mentionnée dans Apocalypse chapitre 7 à partir du verset 9 représente des païens, des gens qui ne connaissent pas le sabbat. Et remarquez bien la dernière phrase de ce paragraphe. Dieu a en réserve un firmament d'élus qui brilleront encore au milieu des ténèbres. Pourquoi encore? Parce que il y a eu un moment donné de l'histoire où le peuple de Dieu a triomphé au milieu des ténèbres. Bien sûr par leur sacrifice, par le fait qu'ils ont été tués pour la cause de la vérité. C'est pour cette raison que nous, aujourd'hui, nous avons la vérité parce qu'ils ont brillé au milieu des ténèbres. Mais nous voyons que cela s'accomplira encore aux dernières heures de l'histoire du monde. Et le fait que ces enfants de Dieu qui sortiront de tous les pays païens, cela va révéler clairement à un monde apostat la puissance transformatrice à l'obéissance à sa loi. Qui dit obéissance à sa loi, c'est parce qu'ils sont amenés à obéir à l'appel, à prendre position pour l'appel, alors que le monde sera dans l'apostasie totale. Alors vous voyez bien, chers amis, que cette apostasie totale, cette apostasie
est en train petit à petit de prendre de l'essor. Ne serait-ce que par les lois qui sont votées aujourd'hui, nous allons directement vers une apostasie généralisée. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être prêts pour affronter cette apostasie et aussi permettre aux enfants de Dieu qui sont en Afrique païenne, dans tous les pays catholiques d'Europe et d'Amérique du Sud, c'est-à-dire dans toutes les parties du monde, d'entendre les vérités essentielles pour justement, à travers l'obéissance à la parole de Dieu, sortir de ce système apostat. Alors vous voyez bien, encore une fois, que le grand cri dont nous parlons dans Apocalypse 18 n'a pas encore trouvé son accomplissement, mais trouvera sa réalisation au moment où effectivement ce système de fausse adoration, c'est-à-dire la femme, va dominer le monde une fois de plus. Parce que rappelez-vous, comme j'ai dit au départ de la première partie, la femme est assise sur les eaux. C'est-à-dire qu'elle a le pouvoir de dominer sur les eaux. Mais là, dans les dernières heures de l'histoire du monde, elle va conduire la bête. Il y a une différence. On peut être assis sur quelque chose, on domine la chose, mais on ne la conduit pas encore. Mais, dans les dernières heures du monde, elle sera assise plus précisément sur la bête pour la conduire. Quand vous êtes assis sur un cheval, ce n'est pas pour faire joli. C'est pour que vous puissiez conduire le cheval là où vous voulez aller. Autrement dit, vous dominez la bête pour qu'elle vous amène dans la direction que vous avez choisie. Et c'est ça qu'il faut que nous puissions comprendre, chers amis, à travers le fait que la femme va s'asseoir sur la bête. Elle va conduire le monde, elle va amener le monde là où elle veut. C'est-à-dire vers une apostasie totale, une apostasie généralisée. Et elle se servira des gouvernements de la terre, de certains gouvernements, parce que notez bien que l'Éternel a des hommes dans ces gouvernements. Mais ceux qui ne font pas alliance avec Dieu seront ceux que cette femme utilisera pour amener le monde vers une apostasie totale. Et c'est là que Matthieu, chapitre 24, verset 14, trouvera son accomplissement. Matthieu nous dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Nous comprenons que lorsque cet évangile sera prêché, chers amis, la grande foule sera amenée à sortir de Babylone pour ne pas prendre part à ces fléaux. Et c'est là que nous voyons que cette bonne nouvelle n'est pas encore totalement prêchée. Parce que il faut qu'elle soit prêchée par un peuple purifié. Et lorsque ce message sera prêché dans le monde entier, la fin viendra. Et nous savons que cette fin viendra après que Babylone sera tombée. Babylone ne peut pas encore être tombée parce que la proclamation n'est pas encore terminée. Et nous revenons maintenant dans notre chapitre 18 d'Apocalypse à partir du verset 6 à 13. Le texte nous dit « Payez-la comme elle a payé et rendez-lui au double selon ses œuvres, dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve, je ne verrai point de deuil. Elle a payé le peuple de Dieu en lui faisant du mal, et maintenant elle doit recevoir le double. Elle s'est vantée de gouverner le monde, et elle a dit qu'elle est reine et qu'elle n'est point veuve, que Dieu est son mari, mais elle s'est trompée, chers amis. Elle a payé le peuple de Dieu en lui faisant du mal. Et c'est à son tour maintenant de payer. C'est à son tour de payer. Elle s'est vantée de gouverner le monde. Elle a dit qu'elle est reine, qu'elle n'est point veuve, que Dieu est son mari. Mais nous savons que ce n'est pas Dieu son mari, c'est le diable. Elle se trompe totalement. Et au verset 8 du chapitre 18, à cause de cela,
À cause du fait qu'elle se glorifie, qu'elle domine, qu'elle est reine, qu'elle ne se verra plus le deuil, à cause de cela, à cause de ces blasphèmes, en un même jour, ces fléaux arriveront. La mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant le Seigneur Dieu qui l'a jugée. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés, au verset 10, dans la crainte de son tourment, ils diront « Malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. » Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, de cinnamon, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. Tous ces versets nous permettent de comprendre, comme je vous ai dit dans la première partie, que ce système Babylone est non seulement un système politico-religieux, ou sera un système politico-religieux, mais ce sera un système commercial. Il est important de relever ce point, chers amis. Ce sera un système commercial qui va diriger le commerce. Et remarquez bien ce qui est en train de se mettre en place aujourd'hui. Qu'est-ce qui est en train de se faire? Tous les petits commerçants sont en train de mourir. Et qu'est-ce qui va s'enrichir? Les grosses multinationales. Ce sont les gros qui vont dominer. Et remarquez bien que le verset 11 nous dit « Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. » Il arrivera un moment donné où tous ceux qui se sont enrichis malhonnêtement par l'intermédiaire de cette Babylone, de cette femme, de ce faux système, vont pleurer. Ils vont pleurer. Ils ne pourront plus vendre leur cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses. Et nous voyons encore une fois de plus clairement que ce système Babylone n'est pas seulement l'Église catholique, mais c'est un système qui a dominé le monde depuis des décennies. Et nous verrons, nous apporterons une preuve pour appuyer ce que nous disons. Et vous remarquez bien, comme j'ai dit, c'est particulièrement aussi un système commercial, chers amis. Analysez encore une fois de plus tout ce qui est en train de se passer dans le monde, chers amis, encore une fois. Analysez bien ce qui est en train de se passer. À travers toutes les lois oppressives, à travers ce virus qu'ils ont fait sortir, en fait, le virus est un prétexte pour mieux faire passer les lois. Et c'est ce que nous devons comprendre. C'est un prétexte pour mieux contrôler la population, pour mieux diriger la population dans la direction qu'ils veulent nous amener. Et rappelez-vous, quand vous dominez un animal, vous faites de l'animal ce que vous voulez. C'est ce qui est en train de se passer, chers amis. Mais l'Éternel nous rassure et nous dit que lorsque ce temps de détresse arrivera, Michaël lui-même se lèvera pour délivrer son peuple. Cela sous-entend que l'Éternel ne permettra pas que son peuple soit pris dans cet engrenage. L'Éternel ne permettra pas que son peuple subisse les effets de ce faux système d'adoration. Et je vous invite à lire un passage avec moi dans la tragédie des siècles à la page 710 au chapitre 41 qui nous permet de comprendre cette affaire de commerce dont il est fait mention dans l'Apocalypse 18. Je lis ce qui suit. Les riches se rengorgeaient dans le sentiment de leur supériorité sur les moins favorisés. Mais ils avaient acquis leur richesse au mépris des lois divines. Ils n'avaient pas donné à manger à ceux qui avaient faim. Ils n'avaient pas vêtu ceux qui étaient nus. Ils n'avaient pas agi avec équité et avaient ignoré la miséricorde. Ils avaient recherché leur propre avancement et les hommages de leurs semblables. Fin de citation. Ce n'est pas ce que nous voyons maintenant? Ce n'est pas ce que nous voyons? Les riches ne se regorgent pas?
Ils se vantent de leur supériorité sur les pauvres. Les pauvres n'ont aucune valeur. Ils sont prêts à mettre en place toutes sortes de choses pour détruire un maximum de personnes. Et à travers ce qui est en train de se mettre en place une fois de plus, à travers cette campagne de vaccination qui est en train de se mettre en place, le gouvernement est en train de réfléchir si le vaccin sera obligatoire ou pas. Vous pensez que c'est parce que le gouvernement nous aime tellement qu'il va nous vacciner? C'est parce qu'ils ont beaucoup d'amour pour nous qu'ils vont nous vacciner? Ne nous laissons pas tromper, chers amis. Le diable a un plan, c'est de détruire un maximum de personnes pour qu'il n'ait pas la connaissance de la vérité. Et l'ennemi est en train de mettre en place cette campagne pour anéantir un maximum de personnes. Mais Dieu, dans son amour, veut sauver justement ces gens-là qui sont sincères dans le monde. Mais pour cela, il nous interpelle, nous, qui proclamons la vérité, pour prendre position, pour faire partie de ceux qui seront scellés, pour renverser justement ce système-là. Et c'est là que nous voyons la puissance et la bonté de Dieu. Dieu nous montre que son royaume, son Église purifiée, c'est cette Église purifiée qui renversera le système, qui anéantira la statue, qui brisera la statue par la proclamation de la vérité. Quel amour Dieu manifeste envers nous. Dieu va nous utiliser comme une pierre pour frapper ce système. Et je poursuis à la page 710, toujours l'autre paragraphe, concernant les méchants qui s'enrichissent malhonnêtement. Je lis ce qui suit. Dépouillés de tout ce qui faisait leur grandeur, ils se trouvent maintenant sans défense. Vous voyez qu'il y a déjà quelque chose qui s'est passé. Alors qu'ils s'enrichissaient malhonnêtement, maintenant ils sont dépouillés de tout ce qui faisait leur grandeur. Ils se trouvent sans défense. Vous voyez bien qu'il y a une œuvre qui s'est accomplie, il y a un travail qui a été fait. Ils considèrent, je poursuis, ils considèrent avec terreur les idoles qu'ils ont préférées à leur Créateur. Ils ont vendu leur âme en échange des richesses et des jouissances terrestres et n'ont rien fait pour devenir riches en Dieu. À qui ils ont vendu leur âme? Pas au diable. Pas à la femme du diable, le faux système d'adoration. Je poursuis. En conséquence de leur vie manquée, leurs trésors sont vermoulus, leurs plaisirs changés en amertume et les gains de toute une vie anéantis en un instant. Vous voyez bien qu'il est fait mention de personnes qui sont dans le commerce, qui sont dans un système commercial. Vous voyez bien que ce n'est pas la papauté qui peut contrôler ce système commercial. La papauté ne fait pas de commerce, comme j'avais dit une fois. Il ne fait pas de commerce. C'est un autre système qui dirige le monde. La papauté, c'est simplement un pion dont la femme s'est servie pour opprimer le peuple de Dieu pendant une période de 1260 années. C'est simplement un pion, comme tous les autres pions que l'ennemi utilise, que ce soit dans le gouvernement ou dans les églises, pour conduire le peuple vers une destruction totale. Je poursuis encore le texte. Ils déplorent la destruction de leur luxueux palais, la perte de leur argent et de leur or. On parle bien de gens qui se sont enrichis malhonnêtement. Le Vatican aussi est riche, vous allez me dire. Mais il n'est pas fait mention du Vatican ici. Il est fait mention de tous ceux qui se sont enrichis malhonnêtement, y compris le Vatican. Et je poursuis encore. Mais ils cessent bientôt de se désoler de la perte de leurs biens, frappés de mutise par la crainte de périr avec leurs idoles. Si les méchants éprouvent des regrets, remarquez bien, les méchants, on n'a pas cité une entité simplement. Si les méchants éprouvent des regrets, ce n'est pas d'avoir négligé leur devoir envers Dieu et leurs semblables. C'est parce que l'Éternel a vaincu. Vous voyez bien, chers amis, que c'est l'Éternel qui va vaincre. C'est l'Éternel qui va contrôler le système, qui va prendre en main les choses. C'est l'Éternel qui va faire cela. Et je poursuis au verset 14. Les fruits que désirait ton âme
sont allés loin de toi, et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi, et tu ne les retrouveras plus. Verset 15. Les marchands de ces choses qui s'étaient enrichis par elle se tiendront loin dans la crainte de son tourment, pleurant et se lamentant, et disant, hélas, hélas, cette grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Car, en 1 heure, tant de richesses se sont évaporées. Et tout capitaine, et tous ceux qui naviguent sur les bateaux, et les matelots, et tous ceux qui font du commerce sur la mer se tenaient loin, et ils s'écriaient, en voyant la fumée de son embrasement, quelle ville était semblable à la grande ville. Ces versets, chers amis, nous montrent que les marchands qui s'étaient enrichis par elle, par cette Babylone, se tiendront loin d'elle, dans la crainte de son tourment. Ça voudrait dire que elle va subir les conséquences de ce qu'elle a fait endurer. Et que ces gens par qui elle s'est enrichie malhonnêtement ne vont pas la soutenir à ce moment, mais vont s'éloigner d'elle. Ils vont pleurer et se lamenter parce que c'est grâce à ce système aussi qu'ils se sont enrichis. C'est grâce à ce faux système, sous prétexte système d'adoration, qu'ils se sont enrichis. Et ils se rendent compte qu'ils ne pourront plus faire de commerce, qu'ils ont tout perdu. Et notez bien que cette Babylone, ce faux système, va tomber en 1 heure. Le verset 17 nous dit, car en 1 heure, tant de richesses se sont évaporées. Cette notion de 1 heure, nous l'avons déjà touchée dans l'étude sur Matthieu chapitre 20. Et nous savons que ces 1 heure correspondent au moment où le grand cri, ou encore les 144 000, ou encore la pierre de Daniel, viendra anéantir ce système. Cette pierre est un symbole du royaume de Dieu prémillénaire, dirigé par Dieu. Et c'est là que le peuple de Dieu va exalter à ce moment-là Jésus-Christ. Jésus-Christ, à travers son peuple, à travers la pierre, viendra mettre un terme à toutes ces puissances, à tout ce faux système qui a opprimé son peuple pendant tant de siècles. Et c'est pendant ces 1 heure que les ouvriers de la 11e heure, rappelez-vous de Matthieu 20, comme je l'ai dit, c'est pendant ces 1 heure que ce système va tomber là, pendant la prédication du dernier message, pendant la prédication du grand cri, que Babylone va tomber. Vous voyez bien que ces 1 heure coïncide. 1 heure de message, 1 heure symbolique de message, bien sûr, et pendant 1 heure, Babylone tombe. Cela prouve bien que c'est la prédication de la vérité par la puissance de Jésus-Christ qui va faire tomber le système. Sinon, personne ne peut faire tomber le système. Ce Babylone se dit qu'elle est assise en reine, que personne ne peut la détrôner. Mais oui, quelqu'un peut la détrôner. Christ peut la détrôner à travers son peuple purifié. Et ce sera là la gloire de l'Éternel qui va resplendir. Rappelez-vous, au temps de Jéricho, Dieu a manifesté sa puissance à travers son peuple. Eh bien, dans les dernières heures de l'histoire du monde, au moment où Babylone sera assise en reine et elle se dira en elle-même que personne ne peut me détrôner, l'Éternel, à travers son peuple, à travers les 144 000, pendant 1 heure symbolique, viendra mettre un terme à l'existence de cette Babylone. Et remarquez bien que la suite du verset 17 nous dit que tout capitaine, tous ceux qui naviguent sur les bateaux, les matelots, et tous ceux qui font du commerce sur la mer se tenaient loin d'elle. Cela prouve encore, chers amis, que ce système est aussi un système commercial, comme je l'ai dit précédemment. Ce n'est pas seulement un système politico-religieux, mais c'est aussi un système qui fait du commerce sous le manteau de la chrétienté, sous le manteau de la croyance en Dieu, entre guillemets. Et le verset 18 nous dit,
Il s'écriait en voyant la fumée de son embrasement. Quelle ville était semblable à la grande ville? Quand on parle de grande ville, on ne parle pas encore une fois de Rome. Comme je vous ai dit, Rome ne fait pas de commerce. Le seul commerce que Rome fait, c'est le mensonge, le commerce du mensonge. Le commerce de la tromperie, de tromper le peuple, de tromper les âmes. Mais à part ça, Rome ne fait pas de commerce. Rome ne vend pas ce que nous avons lu tout à l'heure dans les versets précédents. Rome ne vend pas de cargaison d'argent, de cinnamon, d'aromates, de parfums. Il ne vend pas ça. Toute espèce de bois de senteur, toute espèce d'ivoire. Rome ne vend pas ça. C'est bien un système commercial mis en place par les élites de la terre qui sont représentées ici. Nous poursuivons au verset 19 à 21 du chapitre 18. Et ils jetaient de la poussière sur leurs têtes, ils pleuraient et ils étaient dans le deuil. Ils criaient et disaient, « Malheur, malheur, la grande ville où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer, en une seule heure, elle a été détruite. » Voyez encore que ceux qui se sont enrichis par son opulence, tous ceux qui ont des navires sur la mer, je répète encore une fois, c'est pour qu'on puisse bien comprendre, chers amis, que le système qui dirige le monde n'est pas seulement un système politico-religieux, mais un système, bien sûr politico-religieux, mais commercial aussi. C'est simplement sous couvert de chrétienté, entre guillemets, que ces gens-là vont s'enrichir. Le verset 20 nous dit, « Ciel, réjouis-toi sur elle, et vous les saints, les apôtres, les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. » Ce verset nous montre que tous les saints, les apôtres, tous ceux en fait qui ont subi, qui ont perdu leur vie sous la domination de cette femme, de ce faux système. Tous ces gens-là, tous ces saints vont se réjouir parce que l'Éternel a remporté la victoire. L'Éternel leur a fait justice en la jugeant. Et vous comprenez bien que le grand cri qui se fera correspond au jugement sur Babylone, correspond au jugement de Dieu sur Babylone. Et notez bien un point que nous avons touché dans l'Apocalypse 17, que les 10 cornes prendront la prostituée en haine, la dépouilleront, la brûleront au feu. Il est vrai que le verset 21 nous dit ceci. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule et il la jeta dans la mer en disant, « Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. » Mais la parole ne se contredit pas. Cela nous permet de comprendre que, en fait, l'Éternel montre que ce système sera détruit, sera exterminé avec violence, et elle ne sera plus retrouvée. Chers amis, l'Éternel nous montre combien il est bon envers nous, combien il est important aussi pour nous de prendre en considération tous ces textes, toutes ces études, pour que nous puissions marcher dans la vérité et ne pas instruire l'erreur, instruire la vérité à propos de Babylone, à propos de cette femme. Je répète une fois de plus, cette femme n'est pas Rome. Cette femme, ce système s'est servi de Rome, comme elle s'est servie de Babylone au temps de Nebuchadnezzar. Elle se servira bientôt du monde moderne, particulièrement des États-Unis, pour arriver à sa fin. Mais l'Éternel mettra un frein. L'Éternel mettra un frein à tout ça. Il y aura une coalition. Il y aura un nouvel ordre. Mais l'Éternel ne permettra pas que cette coalition tienne. Parce que l'Éternel a dit que le fer et l'argile ne s'allieront pas. Le système politico-religieux commercial ne tiendra pas. Les alliances ne tiendront pas. Parce qu'à un moment donné, quand ce système sera mis en place, l'Éternel se lèvera pour délivrer son peuple et pour délivrer ses enfants aussi qui sont dans le monde. Et c'est là que nous voyons combien il est important, une fois de plus, de considérer la parole prophétique, chers amis.
cette Babylone aura une fin honteuse. Elle aura une fin honteuse. Selon Apocalypse 17, verset 16. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée et la dépouilleront, la mettront en nu, mangeront sa chair et la consumeront par le feu. Pourquoi? Parce que Dieu a mis cela dans leur cœur au verset suivant. Au chapitre 17, verset 17, car Dieu a mis cela dans le cœur. Dieu a mis dans le cœur de 10 cornes de faire alliance avec la prostituée à un moment donné, mais à la fin de se rendre compte que cette prostituée-là les a aussi trompés. Alors ils dépouilleront cette prostituée et la mettront à nu. Et ce sera une fin honteuse pour Babylone. Le quartier général de cette puissance mondiale, prétentieuse, pharisaïque. On poursuit au verset 22 du chapitre 18. Et l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, de musiciens, des joueurs de flûte et des joueurs de trompettes. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan de métier quelconque. On n'entendra plus chez toi le bruit de la meule. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi. Et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi. Parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Nous ferons une pause avant le dernier verset. Encore une fois, nous voyons que ce système contient en son sein des artisans, des musiciens, des joueurs de harpe, des entrepreneurs si vous voulez. Et le texte, le verset 23 nous dit que la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi. La lumière de la vérité ne brillera plus. La voix de l'époux et de l'épouse, c'est-à-dire la voix de Dieu et la voix de son Église ne sera plus entendue. Et remarquez bien parce que tes marchands étaient les grands de la terre. Qui sont les grands marchands de la terre aujourd'hui? Ce ne sont pas les États-Unis, la Chine, ce ne sont pas les plus grands, l'Allemagne. À travers tout ce qui est en train de se mettre en place, nous voyons encore une fois que les grands sont en train de prendre leur contrôle et en opprimant les petits, en faisant fermer les petits commerces, en s'enrichissant malhonnêtement, en mettant sur la paille père et mère de nombreux pères et mères de famille. Et vous voyez comme moi-même que les choses sont en train d'avancer dans ce sens, pour que les grands puissent continuer à s'enrichir. La Bible ne ment pas. La Bible nous permet de voir la réalité en face, de voir que les choses sont en train d'arriver petit à petit, la prophétie est en train de se réaliser. Et c'est là que nous comprenons que la prophétie est véritable, elle est fiable. Nous poursuivons au verset 24. Et parce qu'on a trouvé chez elle le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Le verset 24, c'est une clé, chers amis. Pourquoi le verset 24, c'est une clé? Parce que ce verset nous permet d'identifier correctement cette femme Babylone, ce faux système. Et ce verset nous permet d'autant plus de comprendre plus clairement cette vérité. Remarquez bien que le verset nous dit qu'on a trouvé chez Babylone, chez elle, le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Chers amis, posez-vous la question. Avant que Rome n'arrive au pouvoir, n'y avait-il pas des prophètes de l'Éternel? N'y avait-il pas des saints? N'y a-t-il pas eu des prophètes qui ont été égorgés avant l'arrivée de Rome? Avant l'arrivée de ce pouvoir oppressif? Bien sûr qu'il y avait des prophètes qui ont été égorgés. Rappelez-vous au temps d'Élie. Il y a beaucoup de prophètes qui ont été égorgés. Et non seulement des prophètes, des saints. Le texte nous dit on a trouvé chez elle le sang des prophètes, des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Qui a été le premier égorgé sur la terre, chers amis? Qui a été le premier égorgé? Et pour quelle raison
cette personne a été égorgée. Vous savez bien que c'est d'Abel dont je parle. On parle bien d'Abel. Abel a été le premier égorgé sur la terre. Et pour quelle raison a-t-il été égorgé? C'est par rapport à l'adoration. C'est par rapport à l'adoration qu'il a été égorgé. Alors que Dieu avait demandé de présenter une offrande. De présenter une offrande en sacrifiant un agneau. Qu'est-ce qui s'est passé? Abel a obéi aux exigences de l'Éternel, mais Caïn a décidé de faire sa propre offrande, de présenter ce qu'il voulait. Mais vous pensez que c'est de lui-même que Caïn a décidé cela? Non. Ce système conduit par le dragon, conduit par le diable, a insufflé à Caïn que ce n'est pas important d'offrir ce que l'Éternel te demande, tu peux offrir ce que tu veux. Et c'est là que nous comprenons encore plus clairement que le faux système d'adoration a pris naissance depuis ce moment. Alors l'existence de cette femme remonte à la période où Adam et Ève étaient encore en vie, où ils ont eu les enfants Caïn et Abel. Cette femme, à partir de ce point important de cette clé, nous comprenons bien que cette femme ne peut pas représenter l'homme. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, cette femme, ce faux système d'adoration conduit par le dragon, conduit par le diable, s'est servi aussi de Rome. Comme elle se servira des États-Unis et de cette alliance mondiale pour opprimer une dernière fois le peuple de Dieu. C'est une clé importante, le verset 24 du chapitre 18. À partir de là, nous ne pouvons plus interpréter à notre manière la Bible et dire que cette femme représente le système papal. Parce qu'il y a eu, comme j'ai dit, des prophètes qui ont été égorgés avant. Et rappelez-vous, dans les 4 classes de rachetés, je vous invite à suivre cette étude sur notre site, La vérité pour notre temps. Les 4 classes de rachetés, il y a une classe de martyrs parmi. Et nous avons montré que Abel est un symbole de ceux qui ont été égorgés, qui vont ressusciter lors de la première résurrection générale. À travers tous ces points, nous reconnaissons que ce type de gouvernement qui sera mis en place ne sera pas mis en place par hasard, mais que depuis des années, ces hommes conduits par l'ennemi font tous leurs plans, tous leurs projets pour s'enrichir malhonnêtement au nom de la religion. Et cela est une pratique qui surpasse toutes les autres formes d'idolâtrie. Et nous devons comprendre que si nos cœurs sont attachés aux richesses, si notre amour de l'argent grandit plus que notre amour d'aider à l'établissement du royaume de Dieu, n'espérez pas que vous serez parmi ceux qui seront sauvés. Tous ceux qui sont attachés aux biens de la terre, qui ne peuvent pas s'en débarrasser, vont se retrouver parmi les méchants qui seront détruits. Et tous ceux qui s'attachent encore une fois aux biens de la terre sont attirés comme un aimant vers Babylone. Ils vont tout faire pour ne pas perdre ce qu'ils ont acquis. N'oubliez pas que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Et qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume. Et malgré tout ce qu'on peut dire, chers amis, il y en aura qui vont prendre position pour les richesses du monde. Il y en a qui vont prendre position contre la vérité, parce que leur cœur est attaché à Babylone. Leur cœur est attaché aux biens de la terre. Et le système dans lequel on est nous prouve encore que c'est un système oppressif qui est mis en place pour détruire les pauvres, pour détruire les malheureux. Et à travers toute la technologie qui est en train d'être mise en place, vous pensez que vous aurez du travail demain? Vous pensez qu'il n'y aura pas une masse de chômage? Et vous pensez que le gouvernement va payer tout le monde comme ça à ne rien faire? Non. Comme nous serons
des moins que rien pour ce gouvernement, forcément, il va mettre en place un système pour détruire un maximum de personnes. Et c'est là que nous comprenons vraiment ce qui est mis en place, ce qui est en train d'avancer, d'arriver. Et c'est la prophétie qui nous permet de comprendre cela. Parce que la prophétie nous parle de commerce dans l'Apocalypse 18. Et vous le voyez comme moi-même. Vous le voyez que les grandes multinationales sont en train de s'enrichir. On parle d'Amazon, d'Elon Musk, de Google, et j'en passe. Tous ces gens, conduits par l'élite, sont en train de mettre un terme à l'existence des plus pauvres. Que Dieu nous vienne en aide, chers amis. Que Dieu vraiment mette la main sur nous. Et je crois que Dieu va faire ce qu'il a dit. Je crois que Michael va se lever pour délivrer son peuple. Et je crois que Dieu a beaucoup d'amour pour nous et qu'il ne permettra pas, comme il nous l'a confirmé, il ne permettra pas que la loi du dimanche ne sorte avant que nous ne soyons scellés. Et ça, c'est l'amour de Dieu pour nous. C'est pour cela que nous devons exalter Jésus-Christ aujourd'hui. C'est pour cela que nous devons élever son nom, lui ressembler à 100%. Et laissez-moi vous dire que si nous recherchons premièrement le royaume et la justice, si nous nous occupons des affaires de Dieu, si nous ne sommes pas indolents quoi que ce soit, alors toutes les choses dont les marchands de la terre s'enrichissent nous seront données par-dessus tout. N'oublions pas que l'Éternel nous a fait une promesse, que nous marcherons sur des routes pavées d'or. Nous verrons des choses que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a point entendues. Des choses qui dépassent notre imagination. Des choses que ces élites mondialistes n'ont jamais vues. Mais pour que nous puissions les voir nous-mêmes, que nous puissions bénéficier gratuitement de cela, l'Éternel nous demande de marcher dans l'obéissance. L'Éternel nous demande de marcher par un ainsi dit l'Éternel. Il nous demande de nous conformer à sa parole, de ne pas nous laisser induire par des suppositions et des fables, de ne pas nous mettre à critiquer nos semblables, mais de marcher dans l'humilité. À travers cette étude, nous avons compris une fois de plus que le dernier gouvernement mondial ne sera ni communiste, ni capitaliste, mais qu'il sera ecclésiastique. Il sera d'autant plus en faveur du capitalisme que du communisme. C'est effectivement un gouvernement capitaliste qui est en train de prendre le pouvoir. Et je vous encourage avec ce texte d'Éphésiens, ces paroles d'Éphésiens chapitre 6, qui nous dit ceci. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Chers amis, que Dieu nous bénisse, qu'il bénisse l'influence de sa parole dans nos cœurs et que nous soyons des enfants obéissants, des enfants qui marchons selon la parole de l'Éternel. Je vous remercie de votre attention. Amen.